administrateur délégué de la culture et créative. Je suis aussi le directeur du Fort Afrique. Est-ce que vous pouvez faire le bilan des 3 jours? Alors, on vient de vivre 3 journées vraiment très intenses avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'échanges, beaucoup de débats, des partenaires et des participants et des panélistes extrêmement impliqués, extrêmement motivés, qui nous ont permis d'adresser des questions qui sont importantes et structurelles pour les ICC. Je pense par exemple au débat de haut niveau et la question des infrastructures, la question du financement, Show-me the money, qui avait lieu aujourd'hui avant la cérémonie de clôture. Je pense aussi à la session sur les politiques publiques, la session sur les droits d'auteur, la session sur la paix et la culture comme instrument de paix et de cohésion sociale. Bref, c'était très très riche et il est très difficile, juste après le forum, de résumer en 3 mots quels sont les axes forts. J'en citerai quand même 3. Le premier, c'est qu'il y a une réelle volonté parmi les acteurs et les partenaires qui sont intervenus pendant ces 3 jours de faire progresser l'écosystème des ICC au Sénégal et peut-être de faire du Sénégal dans les prochaines décennies un pays exemplaire, un pays phare en matière d'ICC. Deuxièmement, ça a permis aussi de faire mieux connaître ce que recouvrent les ICC. C'est un acronyme un peu bizarre pour industrie culturelle et créative, mais je crois que le Fort Afrique a permis de faire de la pédagogie autour des métiers que ce secteur permet de développer, et donc les emplois qui peuvent être créés dans le secteur des ICC. Ça va de l'artisanat, en passant par la musique, la mode, la gastronomie, le cinéma, la photographie, la peinture, la création graphique, l'animation, etc., etc. On voit bien qu'il y a un large spectre de métiers qui sont par ailleurs pour la plupart nourris par le digital et qui sont prometteurs pour la jeunesse dans les prochaines années. Et puis le troisième enseignement, c'est que la Pépite Académie, pour cette première édition sous l'égide du Fort Afrique, s'avère un succès. On a eu plus de 60 candidatures. Le jury d'experts a eu beaucoup de mal à choisir les finalistes parce qu'il y avait des très très bons dossiers. Et puis nous avons là pu aujourd'hui remettre les prix aux finalistes dans la catégorie animation, gastronomie et théâtre, qui vont tous se voir offrir un programme d'accompagnement en management, en incubation, en formation, et pour certains de ces programmes, si les choses se passent bien, en financement au terme de celui-ci pour permettre à ces différents projets, qui pour certains sont plus que des projets, sont déjà même des petites entreprises pour qu'ils puissent se pérenniser et on l'espère dans le futur créer de l'emploi. Voilà pour les trois rapides conclusions. Je voudrais en profiter aussi pour remercier l'ensemble de nos partenaires, en commençant par le président de la République du Sénégal, Macky Sall, qui nous a octroyé son patronage, et les différents ministères qui nous ont soutenus, comme le ministère de la Culture et du Patrimoine historique, le ministère de la Jeunesse, le ministère de l'Artisanat, le ministère de l'Emploi et de la Formation. Et puis nos partenaires en Belgique aussi, la Fédération Wallonie-Bruxelles, ainsi que la région Bruxelles-Capitale et Bruxelles, qui ont permis la réalisation de ce forum, qui était riche aussi par ces échanges multiculturels. Il y avait beaucoup de diversité avec des projets venant de Belgique, des représentants de grandes institutions internationales venant des États-Unis, des projets du Bénin. Et on est très contents, je crois que c'est de bon augure et c'est prometteur pour la suite, avec une prochaine édition du Fort Afrique qui, on l'espère, pourra mettre encore plus en avant la créativité de cette jeunesse sénégalaise, africaine, européenne, et puis surtout, j'espère que lors de la prochaine édition, on pourra déjà faire un état des lieux des progrès qui auront été faits pour aider le secteur et l'écosystème de l'ICC à se structurer et à progresser.
En termes de financement, Engagement assez clair des différents partenaires à jouer pleinement leur rôle. On a pu apprendre aussi aujourd'hui que des décrets sont en cours aussi au niveau de l'État du Sénégal pour faciliter notamment ce projet de taxation c'est la copie privée. via le smartphone. Pardon? C'est sur la copie privée. Sur la copie privée, voilà. Il y a AFC, la compagnie financière internationale qui a expliqué aussi que les fonds mobilisés pour le secteur des ICC pour les prochaines décennies vont passer de 400 millions de dollars sur les 2 dernières années à plus de 2 milliards de dollars pour la partie des 2 prochaines années, et qu'une partie importante de ces fonds est destinée à l'Afrique. Et le Sénégal, à cet égard, est un pays qui a selon les propos même de William Sonneborn, le directeur qui était ici présent pour participer au débat, le Sénégal a clairement sur la carte des priorités pour ISI, et les agences nationales et puis les ministères qui étaient présents lors du débat sur les investissements, je pense qu'on trouverait un partenaire qui va les aider à accélérer la mobilisation du financement pour permettre aux ICC de grandir. Et puis il y a aussi eu, de la part d'un de nos partenaires privés, un engagement de jouer son rôle et d'essayer de convaincre aussi d'autres. Je pense ici à John Cochrane, je pense aussi à Sénélec à travers les propos de l'administrateur général de sa fondation, à conscientiser le rôle que le secteur privé doit aussi jouer ici pour permettre le développement d'entreprises dans le secteur des ICC, parce qu'à la fin de la journée, créer de l'emploi et créer des jobs, ça veut dire créer des entreprises qui sont rentables, qui permettent de gagner des contrats, de vendre leurs produits et donc d'engager et de former du personnel. Cosfay, et je suis la promotrice de Aya Néné, qui est une émission culinaire. Mon projet a été sélectionné par Pépite Academy comme lauréat. Aya Néné veut dire dégustant en langue bambara, qui est la langue maternelle de ma mère. Dégustant, j'entends valoriser le plat sénégalais, le thiéboudion qu'on connaît, le lard qu'on connaît, le mafé et les autres plats traditionnels qu'on connaît de chez nous dans la gastronomie africaine. Pourquoi? Parce que en 2018, après avoir reçu des invités qui venaient d'autres pays, pendant 3 jours au Sénégal, dans des hôtels luxueux ici à Dakar, n'ont pas pu trouver les thiéboudion. Et c'est de là qu'est venu ce combat de me battre pour que notre plat national puisse figurer dans les menus qu'offre la restauration sénégalaise et africaine. Pépite Academy, en grosso modo, c'était une très belle expérience, de très bons projets avec qui j'ai eu l'occasion de concourir. L'accompagnement se résume en 2 temps. Il y aura un accompagnement financier pour développer le projet en production. Monsieur Youssou N'Dour lui-même m'a exprimé le souhait de pouvoir nous accompagner dans la diffusion et éventuellement aussi dans la production. Et l'école BM qui va nous coacher pendant 1 an pour mieux structurer le projet en termes de business plan et recherche d'opportunités. Voilà. Asalaamaaleykum, maa ngi tudd Adjaratou Cosfay, man maa fi nekkal projet Aya Néné buy signifié ci langue wolof kaay leen ñu lekk lu ñu moom, kaay leen ñu lekk li ñu xam, muy ceebu jën bi ñu xam, muy laax bi ñu xam, muy kaldu bi nekk fële ci Casamance, lépp ci nga xamante ni dañu bëgg suñu lekk bi nga xam ne moom la ñu moom mën a figurer ci carte restaurant yu mag yi nekk ci dëkk bi. Projet bi mi ngi judd nag parce que dama amoon ay gan yu jóge woon bitim réew ñëw pendant 3 jours ci hôtel yi fi nekk mënuñu woon gis ceebu jën, ñu woo ma laaj ma fan la ñu mën a lekkee ceebu jën parce que les hôtels hôtels yi proposé wuñu ko woon. Suñu combat mooy def benn production pour engager le combat pour que chefs cuisiniers yi gën a mën a intégrer suñu gastronomie, suñu lu ñu moom ci lekk bi ci restaurant yi, tout en sachant que lekk bi du dem marché rek ñëw, am na ñu nekk ci ginnaaw, am na producteurs yi, am na femmes transformatrices yi, ñu gën a mën a valoriser liggéey boobu noonu nga xamante ni moom la ñuy def ñoom ci seen gox. Ci prix bi ñu concourir tey ci Pépite Academy,
jot nañ am accompagnement ak école BM bu ñuy gën a jàppale ñu mën a gën a structurer projet bi gën a wut ay collaborateurs yu ñuy développé lool monsieur Youssou Ndour aussi dig nañu ne dinañu jàppale ci diffusion ak ci production bi ba ñu mën a gën a mën a suñu projet bi gën a mën a dem kanam. maa ngi tudd Makhtar Gueye nekk scénariste metteur en scène réalisateur Dakar Vision ànd ak sama doyen Ndiaye may sœur di artiste comédien ñu damay artiste comédien en même temps. en tant qu'artiste comédien tey noo leen gisee forum bi. bon forum bi mbégte lañu ci àndal ak contentement boo xamante ne si bon amul fu mu yem ndax nit ku nekk ci li ngay yëngu boo sañoon di ci def ay yokkute bon ñu participer ci forum bu ni mel loolu yokkute la ci ñun yokkute la ci fi nga xamante ne si forum bi jógee nii yëpp bon grosso modo mbégte lañu ci yëg ak contentement franchement. ñu décerné leen ay prix yooyu noonu ban appréciation bi xëy na yàgg nañu jël ay prix ci niveau théâtre ci niveau réew mi national jël nañu ko ñetti yoon compétition yoo xamante ne si ñu doon na am ci benn télé bi ñuy wax Moussi TV leen compétition bi tuddoon Vava ci théâtre tam ñu yàgg fa jël ay prix yoo xamante ne si prix théâtre la mais prix bi nag dafa xaw a wuute ak yeneen yi parce que bi dafa nekk forum boo xam ne gën na yaatu yooyu ci domaine boo xamante ne si bon peut-être ñu ngi envisager ëllëg ñu jéggi frontières yi dem ci yeneen lii nag paa bu njëkk la kon bu ñu décerné premier prix théâtre ci cadre bi ci forum bi loolu franchement mbégte la bu rëy ci groupe bi mbégte la boo xamante ne si bon bu ñuy fësal la ñun en tant que ay scénariste en tant que ay réalisateur en tant que ay artiste di ci kontaan bu baax a baax franchement. waaye ñi doon jongante bari nañu tolloon nañu ci parce que da nga doon déposé rek plus de 60 yi ñu tànn ci 9 ñu fi ñu tànn ci 3 yi doon presté ñu tànn ci kenn kon loolu yaakaar naa ni ak njàmbaar la théâtre la ñu jël premier prix bi yaakaar naa noonu la demee woon ci Sénégal yëpp ñu bari déposé woon yàlla dogal suñu candidature jàlloon ba tey jii ñu ngi joué keroog bi ñu ngi presté ci benn thème bu tudd la réhabilitation des valeurs yàlla dogal ñu jël premier prix théâtre. lan ngeen doon ngeen di présenté lan ngeen ñëw. ci yaakaar naa ci panel yi fi am yëpp gis nañu wàllu jàppalante ak ay financement yoo xamante ne si ñu ngi koy xaar par rapport ak forum bi bon loolu tam bokk na ci li taxoon ñu déposé suñu candidature ñu ngi koy xaar incha allah mais lépp loolu sa procédure la xëy na jël nañu prix bi mais après nag ñu ngi leen di déglu li ci ginnaaw prix bi ñu ànd déglu ko ak ñoom ànd ak ñoom def ko peut-être foofu lañ ci mën a yemagum xëy na du ñàkk bu ñu paree daañu toog ak ñoom waxtaan ak ñoom fi nga xamante ne si ëllëg fa la ñu jëmee liggéey. yéen financement boobu ngeen doon taal pour lan ngeen bëgg def seen structure la je sais pas. Dakar Vision bon di ci yëngatu di ci dem ak suñuy moyen bopp créer benn troupe théâtrale benn compagnie boo xam ne ñu ngi ci biir pour accompagner ko bu tudd Banlieusards ci turu boobu nag ci la ñuy demee ci des compétitions yi parce que ku tudd structure rawatina ci Sénégal di nga soxla ay financement di nga soxla yoo xamante ni si moom mooy tax nga gën a mën a tal sa bopp ba ñu ciy yëngatu ku ci nekk itam mën a xam ne kat li muy yëngatu dina ko amal lenn lu ko jural yu mel noonu nag moo tax ba ñu déposé di xaar loolu tam bu ko defee ñun ñi nga xam ne ñu ngi ci biir groupe bi ñëpp ku ci nekk gën a gis sa bopp ci li nga xamante ne si moom nga ci yëngatu soxla ko ci wàllu formation ci wàllu leneen ak leneen loo xamante ne si forum bi dinañu ko offrir incha allah. Au-delà de cela financement boobu noonu li ñu xaar ci yéen mooy la création des emplois maanaam mën a permettre ndaw yi mën a liggéey yéen lan mooy doon seen taxawaay en tant que. waaw boobu ñun ñu ngi ci xëy na ñu ngi ci créer ñu ngi ci di jéem parce que ci métier yi nga xam ne ñu ngi ci cinéma yëpp créer nañu ci wala boobu ñu ngi ciy créer ay ndaw yoo xamante ne si di ci laaj ci formation ci ay séminaire ak yu ni mel ñu ngi ciy dem di ci jàngee loolu nag bu ñu jàngee ñu ngi ñëw tey bu fekkonte ne si tey affaire bi am na doole ba mën a jur dañ leen di recruter defal leen ay contrat ñu nekk ci biir groupe bi di liggéey bu ko defee li ñuy produire wala li nga xamante ne si ñu ngi koy liggéey mu am ay retour yoo xamante ne si ñoom dinañ ci mën a gagner seen bopp comme ni nga xamante ne si noonu la ñu nekk actuellement ni di ko def ci biir groupe bi ñu ngi ci yëngatu li ñu ci am ñu ngi koy bokk ak nit ñi ñu ngi yokk ay ndànk-ndànk dajale suñu yëf jënd benn dara dajale nangam yokk dara ngir mu yaatu ku nekk mën ci gis boppam. Faire un état des lieux de notre secteur d'activité et envisager
des solutions afin de faire en sorte que nos industries soient au fait de ce qui se passe ailleurs en termes aujourd'hui d'évolution, mais aussi en termes de contenu. Un autre thème aussi, il y a d'abord des financements qui sont dédiés à l'industrie culturelle et créative. Aujourd'hui, votre secteur est connu comme un secteur aussi informel. Il y a beaucoup de projets ouverts d'activités informelles. Aujourd'hui, quels sont les mécanismes mis en place pour que quand même les acteurs soient formés? Pour moi, avant de juger un secteur, il faut nécessairement connaître le secteur. Parce que dire que notre secteur est un secteur informel, c'est vraiment méconnaître aujourd'hui combien nous sommes structurés et combien aujourd'hui nous sommes compétitifs en fait. Il n'y a pas aujourd'hui un outil de la production que les grandes productions utilisent que nous n'utilisons pas. Il n'y a pas aujourd'hui une planification que les grosses productions font que nous ne faisons pas. Donc en ce sens-là, je ne peux pas forcément dire que le secteur est un secteur qui est informel. C'est-à-dire, on peut dire aujourd'hui que nous, par rapport à nos contenus qui sont quand même populaires, nous ne sommes pas forcément rangés aujourd'hui dans des cases que peut-être ceux qui financent veulent, mais cela ne fait pas de nous en fait des personnes qui n'avons pas le public cible ou qui n'avons pas aujourd'hui le contenu adéquat par rapport à notre série. Quelles seraient vos attentes par rapport à ce genre de forum? Est-ce qu'un forum pareil pourrait apporter à votre secteur? Je pense que tout est bénéfique. Hein. Aujourd'hui, rien que le fait aujourd'hui d'avoir des partenariats, rien que le fait de découvrir d'autres façons de faire et des façons de voir, cela peut aider notre industrie. Aujourd'hui, il y a une réelle avancée par rapport à la formation, par rapport à la structuration, par rapport à beaucoup de choses en fait. Et nos contenus aujourd'hui à travers le continent sont vus, sont partagés et sont aimés par des communautés qui sont au-delà, qui vont au-delà de la communauté sénégalaise. Donc pour moi, c'est un réel apport qui sera bénéfique à tout un chacun. Ku am contacté ak mbégte parce que foog naa ne fu ñu woowee tey jii c'est bon. dañ toog saytu waxtaane li nga xamante ne mooy suñu secteur d'activité ak naka lañ koy jëmalee kanam du ñu def lu dul sawar ci ndax bu ñu fàttali tey am na ay jéego yu bëri yi nga xamante ne jël nañ ko ci ndawum réew mi ñu ngi ciy liggéey doon liggéey bi nga xamante ne jóge na tey jii nii ci Sénégal di dem feneen ak feneen donc amul tey benn secteur d'activité bu ñu bokkal bu nekkul Sénégal buy utiliser ay outils yu ñu ko utiliser buy wàllam di dem ci wàllum formation di ñu former suñuy ndaw yi lii neex ci genre ndaje yi mooy bu amee ku nekk di nga am loo jël yóbbu waaye di nga am tamit li nga xamante ne ñooñu ngay dajeel dinañ ko jàngal ci yow te tey ñun Sénégal ñoo ngi placé wu bu baax ci suñu wàllum secteur d'activité li ñuy wax rek mooy ku ñu ne góorgóorlu dañ lay gën a bëgg a jàppale te lii nii dafa nekk li nga xamante ne lu am solo la ndax daf ñuy may nu ñuy gën a jëmee kanam ci suñu liggéey ak nu ñuy gën a fexewee yeneen réew yi di gis tey jéego yi def ci suñu liggéey. Merci. La proviseure de notre initiative ici au Sénégal. Et puis je viens de la fondation Sénélec, le Sénégal numérique, John Cockerill, la laiterie du berger, et puis bien entendu nos partenaires de contenu comme l'OIF, le GCEF et la BEM, IMI, Exchange et USAID. Qui vont avoir d'ailleurs l'occasion de nous accompagner pour en mettre les deux. Alors, on s'était promis de vous présenter les axes clés des conclusions qu'on pouvait tirer après ces 3 jours. Et je dois bien vous avouer qu'on a été un peu dépassé par la qualité des débats et la nature des discussions qui a eu lieu, le dynamisme, l'enthousiasme et les échanges. Et donc, nos équipes sont en train d'y travailler et on les mettra très prochainement en ligne sur notre site web et on les communiquera à tous nos partenaires. Vous avez pu voir d'ailleurs ici que ces engagements existent et ont pu évoluer. Mais
Passons aux réjouissances. Et je vais appeler à côté de moi, sur scène, il en a l'habitude, pour remettre les prix de la Pépite Academy, le président de la fondation, qui porte son nom, Youssou N'Dour. Merci de lui réserver les applaudissements. De tous ces jeunes qui ont postulé, et ils ont été excessivement nombreux. Et nous voilà aujourd'hui pour leur remettre leur prix. Ils sont finalistes, ils ont lauréat, ils ont gagné, et ils font partie de cette cohorte de 2023 que nous allons accompagner pendant une année, et parfois au-delà, comme certains de nos partenaires d'ailleurs qui nous accompagnent ici ont décidé de le faire. En deux mots, Nicolas les a réellement cités, mais je voudrais remercier nos partenaires historiques qui sont ici à la BEM, qui sont l'IMI, qui sont en Belgique au Vaud Exchange, aussi en début de, de partenariat, mais avec les Assamut pour Bruxelles. Socosim qui nous a rejoint au niveau de la fondation, ça c'était vraiment un grand honneur, un grand privilège, merci énormément pour ça. USAID qui nous a rejoint cette année et qui s'est engagé vraiment sur des projets très concrets. Donc avec ça, je vais donc commencer à appeler dans un certain ordre évidemment, on va commencer par le théâtre, les différents gagnants de la Pépite 2023. Je voudrais appeler d'abord, pour le théâtre, Réhabilitation des valeurs. C'est une troupe de théâtre qui est basée en fait à Pékin, qui utilise le théâtre comme une espèce de... Je crois qu'en quelques mots, vous allez voir aussi la possibilité d'avoir une performance sur le théâtre de Rufisque, où vous puissiez vous présenter et avoir le droit finalement de rencontrer d'autres producteurs. Donc, nous sommes très très heureux pour vous, bravo. On va passer maintenant à la catégorie animation. Je voudrais appeler Elle Anime. Alors, Elle Anime, c'est un projet de série animée pour participer à une oralité, je dirais, vivante en Afrique. À les accompagner, je voudrais appeler de nouveau USAID et Yann Gall, partenaire qui nous a beaucoup soutenu tout au long du forum, pour venir remettre le prix qui leur est attribué. Alors, je voudrais... Est-ce qu'on a deux minutes? On a appelé? Je voudrais appeler maintenant Voxdream. Voxdream, c'est un projet de contes. C'est des comptines, des livres audio, des dessins animés, pour divertir et éduquer les enfants à la culture africaine. Je voudrais appeler, je vais les appeler pour venir, et appeler également qui veut bien. Je ne sais pas si on peut entendre le ministère de la Culture, mais voilà, ce serait bien. Merci. Ensuite, j'aimerais appeler Yakar. Alors Yakar, c'est quelque chose d'intéressant. C'est un projet qui a été réalisé dans des studios, les studios Azamon, qui mettent en scène le personnage de Yakar dans des jeux vidéo, des dessins animés 3D, des bandes dessinées, ce qui était aussi assez intéressant. L'accompagnement a été proposé par Exchange, mais je voudrais aussi ouvrir la porte sur un nouveau partenariat parce qu'ils étaient deux candidats qui remplissaient aussi toutes les opportunités pour pouvoir appliquer pour suivre une formation d'1 an en Belgique auprès de l'ESA Saint-Luc. Et donc nous sommes prêts à les encourager, à les suivre pour ça. Et donc moi j'appelle ici, je voudrais voir s'ils sont là, d'ailleurs, d'accord.
Chissen aussi. Merci, bravo. C'est Chissen. Chissen est une entreprise de production de fromage à 100% sénégalais, qui a des grandes ambitions. On va aussi exploiter le lait d'ici, le lait sénégalais, de trouver l'endroit pour leur implantation. Ils sont actuellement installés à Dakar, ils pilotent les fromages, on a eu l'occasion de faire une dégustation. Et en fait, leur but, c'est d'aller dans les zones rurales pour aider au niveau des communautés, de pouvoir vraiment, avoir le lait qui se trouve là, pour pouvoir faire des fromages qui sont assez variés. On parle de Gouda, qui serait sénégalais, on parle de Gruyère, qui serait sénégalais. Et on a trouvé cette expérience excessivement intéressante également. Je voudrais appeler Chissen ici. Jean, tu peux venir aussi, on vous dira un peu ce que vous allez avoir. Et aussi USA. Merci beaucoup d'ailleurs. Intéressant. C'est un projet d'émission télévisée qui entend mettre en valeur le métier de chef cuisinier, en se rendant directement dans les différentes zones, différentes régions du Sénégal, pour pouvoir, avec une équipe de tournage, voir qu'est-ce que les chefs leur proposent avec ce qui est cultivé localement. Et ils font des menus qui nous ont fait un peu rêver aussi à partir des produits locaux qui sont à leur disposition. Donc je voudrais appeler Aya Néné, appeler également Patricia Diane, vraiment formidable. Le chef sec, voilà. On voudrait remercier le chef. Bon, merci le chef. Hein. Super, merci. On a clôturé en fait la partie gastronomie. C'est un projet en fait de pâtisserie, de transformation de fruits, de légumes et de produits laitiers. L'accompagnement sera par Lily et je voudrais vraiment remercier particulièrement cet accompagnement. Nombreux. Et donc, dans les toutes prochaines semaines, on prendra contact de chaque partenaire qui a décidé de vous soutenir, en 2 ou 3 suivant les équipes de partenaires, vous contacteront pour qu'on puisse établir le plan du suivi dont vous bénéficiez. Avec ça, je clôture la remise des prix aux gagnants de la Pépite Académie 2023. De l'accueil, de l'information sur le programme, du nettoyage aussi, de ramassage des déchets, l'information pour les participants et l'assistance à la sur l'événementiel, si vous voulez bien. Pour la photo avec les applaudissements qu'ils méritent. Un certificat d'aptitude événementielle. Alors on avait une deuxième équipe de volontaires
Voilà, ceux qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux, on peut voir toute une série de posts, de photos, etc. etc. Et bien, c'est grâce à notre équipe de choc que tout ça a été possible. Encore merci. Avant de remettre la fin, je voulais inviter pour cette séance de clôture